Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser d'avance si jamais je me parais très agréable, si jamais je parais mal poli. Je vais essayer de ne pas l'être. Je vais essayer. Si jamais vous découvrez, désolé, parce que là, je suis extrêmement énervé. Et je vais essayer de contenir au maximum ma colère tout en laissant exprimer mes émotions. Ce qui s'est passé ce soir, oui, il y a la qualification et tout, mais là, je vous le dis, je suis clairement dans le camp de ceux qui considèrent que ce qui vient de se passer est une honte indescriptible. Et pour moi, là, vous savez, le mot faute professionnelle, parfois, il peut être utilisé à tort et à travers. Pour moi, là, ce qui vient de faire le PSG, on n'est pas loin réellement de la faute professionnelle. Parce que là, dans tous les sens du terme, c'est cataclysmique, sauf dans le comportement, ça allait. En fin de match, évidemment, il s'est passé quelque chose de fou furieux. Le PSG qualifié, comme vous pouvez le voir, tu as fait match nul, donc voilà, contre Dortmund, au cas où on se retrouve pour ce match-là. Après une performance, on va dire, plutôt OK, et tu termines deuxième. Voilà, tu termines deuxième, tu n'es pas éliminé, tu es qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions, et mesdames, messieurs, tu vas affronter sûrement, soit le Barça, ok, soit Manchester de la Ville, d'accord MDR, soit l'Atlético Madrid, d'accord, soit la Real Sociedad, soit le Real Madrid, soit Arsenal, ou soit le Bayern Munich. Alors, j'aimerais donc ne pas être mal poli ou quoi. Je sais que le football est un sport collectif. Et honnêtement, ce débrief, ça va pas être un débrief technico-tactique ou quoi. Il y a des chaînes YouTube qui font ça mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vais juste exprimer mon ressenti de supporter. Je disais à un ami avant le match, tu peux l'analyser autant que tu veux. Avant le match, tu peux l'analyser en long et en large, machin, etc. Au final, il y a une vérité. Si tu n'es pas efficace, tu vas perdre ce match. Efficace dans les deux surfaces, évidemment. Si le gardien n'est pas efficace, la défense n'est pas efficace, tu perds. Si tu n'es pas efficace devant, tu perds. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été efficace devant et tu as été efficace notamment avec le gardien. Je sais qu'il ne faut pas individualiser le football, mais là, je dois en parler parce que personnellement, sur l'ère QSI et depuis que je regarde le football, j'ai rarement vu une performance comme celle de Randal Kolo Muani. Là, réellement, à un moment, je me suis dit, mais c'est un infiltré, c'est un espion. Il est payé par l'adversaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Randal Kolo Muani a fait, je pense, là en tout cas, je n'ai pas comme ça souvenir, mais en tout cas, de loin, un des matchs pour un joueur offensif du PSG les plus calamiteux que j'ai jamais vu. Oui, il fait quelques petites déviations de temps à autre. Ok, il fait des bonnes prises de balle, parfois il accélère. Mais le déchet technique du joueur, les gars, je me contrôle là. Là, je me contrôle. Parce que pendant le match, ses points explosaient ses tables. Réellement. La performance de Randal Kolo Muani, je suis pas loin de le mettre faute professionnelle 0 sur 10. Le match, ça ne sert à rien d'analyser. Quand je dis que ça sert à rien, pas dans le sens technico-tactique, oui, tu peux l'analyser pour essayer de corriger et tout, bien sûr. Mais pour moi, ça ne sert à rien. Parce que ce match, à la mi-temps, tu peux le mener 3-4-0. En jouant exactement de la même chose. Juste en ayant légèrement plus de finition. Le ballon en profondeur pour Kolo Muani de Kylian. But. Le ballon en profondeur pour Kylian avec l'arrêt monstrueux de Soule. But. Au début de match, je crois qu'il y avait Barcola qui avait raté un truc de port. But. Quand Ginli, il était seul face au gardien. But. Ces actions-là, tu les mets. Il y a 3-4-0 à la mi-temps. Et est-ce qu'on parle du match? Est-ce qu'on fait des big discours? Ouais, le PSG, le mercato, il est calamiteux, le problème, c'est Luis Enrique, MDR, le problème, c'est machin truc. Personne ne parle de ça. Parce qu'à la mi-temps, tu mènes 3-0. Après, tu as juste à gérer et c'est bon, tu gagnes le match. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'aimerais vraiment que vous arriviez à comprendre ce que j'ai envie de véhiculer. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais ce que je dis, c'est que l'analyse en mode tout réécrire l'histoire, ça ne sert à rien. Analyser le match d'un point de vue technico-tactique, oui, ça sert. Mais redéfinir l'histoire, ça ne sert à rien. Parce que, encore une fois, mais c'est la maladie du PSG de Luis Enrique, j'ai l'impression. Malgré le fait qu'il y ait des matchs où tu marques beaucoup de buts. Encore une fois, tu as une finition digne des plus grandes équipes de CFA. C'est une catastrophe. Ta finition, elle est dramatique. Dramatique. Ce n'est pas normal. Quand tu prétends être une équipe de très haut niveau de jouer comme ça,
dans la finition, de jouer comme ça, tu as bien joué. Parce que oui, le match, il n'était pas si pire. Alors, mon écran a encore bugué, je suis désolé. Le match, il n'était pas si pire. J'insiste, il y a eu des opportunités. S'il y a eu autant d'occasions, il y a une raison, les amis. C'est que le PSG a bien joué. Et oui, le PSG a bien joué. Si tu prends les 90 minutes, ok, Dortmund a eu quelques petits temps forts. Mais c'était quoi? Des petites transitions. C'était des moments où Hernandez n'était pas bien calé. C'était un moment où Hakimi, malheureusement, il te fait une mauvaise passe, il perd le ballon, il y a le but. Ok, mais dans la globalité du match, le PSG a été 1, 2, voire 3 niveaux au-dessus. Ce n'est pas une vanne. Donc à un moment, si le PSG n'a pas gagné ce soir, c'est parce qu'à un moment, tu ne mets pas tes occasions. Le football, c'est aussi marqué. C'est la base de la base. Enfin, toi, tu vas jouer à FIFA avec ton pote. Il est nul à FIFA. Toi, t'es le meilleur joueur du monde, ok? Mais à FIFA, t'as là, tu fais le tiki-taka, t'as plein d'occasions, mais tu marques jamais. Tu fais un autre poteau, une transversale, un poteau par-ci, un poteau par-là, dans la lune, machin et tout. Et ton pote, à un moment, il va avoir un corner chelou, il va marquer et tu vas perdre. À un moment, c'est ça, les gars. C'est ça. Tu peux pas être le PSG, faire 3000 poteaux, 250 000 tirs. Il y a que Mbappé qui a une semblante de finition dans ce club. Et même lui, il a rien fait aujourd'hui. Enfin, rien fait. Je suis vénère, les gars. Je suis désolé, je suis pas lucide. Il a pas rien fait. Il a vraiment eu des passes clés. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de lui. Mais quand tu vois que les offensifs de ce club ne savent pas marquer, il faut se soigner. Mais traitez-vous, les gars. Traitez-vous. J'ai rarement vu un joueur aussi mauvais que Kolo Muani sur un match aussi important de football. C'est nullissime. C'est nullissime. On dirait que c'est un agent du BTP. Comment vous voulez que je sois heureux, là, concrètement? Oui, mais Koro, t'abuses, tu t'es qualifié en 8e. D'accord. D'accord, ok. Mais t'as une grande chance de prendre le Bayern City ou je sais pas quoi. Tu peux les affronter, ces équipes, actuellement? Tu vas affronter le milieu en boîte, là, de City? Tu vas affronter l'Armada du Bayern? Tu vas affronter le Real de Bellingham? C'est ça, tu me dis que le PSG peut affronter ces équipes, maintenant? Même la Real Sociedad, ils jouent ultra bien au football. Comment on peut se satisfaire de ça? Je ne comprends pas. Quand tu vois, en fin du match, le PSG apprend que Milan est en train de gagner, ça fait une passe à 10. Mais qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça veut dire quoi? Je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu apprends que Milan gagne, donc t'es qualifié, tu fais une passe à 10. C'est pas humiliant, ça? C'est pas humiliant, je pose la question, c'est pas humiliant. Là, vous êtes supporter du PSG, je vous respecte, les gars, il n'y a aucun problème, j'ai pas envie d'être votre ennemi, pas du tout. Mais là, vous êtes en mode, ouais, je suis satisfait. Ok, je suis satisfait. Ok, c'est cool, ils ont fait une passe à 10. Allez, on tient le score, machin. On est qualifié de toute façon. On est satisfait de ça. À un moment, les équipes qui vont les plus loin dans ce genre de compétition, c'est aussi les équipes qui se simplifient la vie. Je suis désolé, mais quand tu vois City qui peut prendre Copenhague ou je sais pas quoi, à un moment, tu te facilites la vie, les gars. Tu te facilites la vie. Oui, moi aussi, j'aimerais qu'on gagne. Esprit shonen, manga, on est là. Allez, on va affronter toutes les meilleures équipes. Allez, on est dans Inazuma. Ramenez-nous les meilleures équipes et tout. Mais à un moment, tu gagnes aussi quand tu affrontes des équipes moins fortes. Je suis désolé. Aujourd'hui, en 8e, tu préfères affronter le Real, City, machin, je sais pas quoi, Bayern? Ou est-ce que tu préfères affronter Porto, sans vouloir manquer de respect? Tu veux affronter Copenhague? Ou je sais pas quoi, là? La Lazio, machin et truc. J'ai vécu un de mes pires matchs en tant que supporter du PSG. Hein, vraiment, que ce soit clair. D'ailleurs, je pense que la vidéo s'appelle le pire match de ma vie. Je sais pas quoi, vraiment, j'en sais rien, les gars. Mais j'ai vraiment envie de dire et de faire comprendre aux gens, si possible, parce que je pense avoir raison, mais pas parce que j'ai une science infuse, encore une fois, mais parce que c'est de la logique, les gars. Ça ne sert à rien de réécrire l'histoire. Ça ne sert à rien. PSG Newcastle, comme Dortmund PSG, ces matchs, tu dois les gagner. Tu as fait ton match. Le match, tu l'as fait. Tu l'as fait, mais tu ne marques pas. Contre Newcastle, tu peux mettre 4-5 buts. Contre ce Dortmund-là, tu peux également mettre 4-5 buts. Mais purée, mais si t'as Haaland, là, en attaque avec Mbappé, Haaland, il rate l'occasion de Kolo Muani. Haaland, il tire 10 fois, il en marque 0 de but. Comment vous voulez qu'on soit sain, sincèrement? Comment vous voulez qu'on soit pas malsain en supportant ce club-là? Enfin, les gars, je suis désolé. En plus, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un d'énervé. Je suis vraiment quelqu'un de super zen. Mais ça fout la rage parce que
On ne doit pas être comme ça à ce stade de la compétition. On ne doit pas finir la phase de poule de Ligue des Champions avec 8 points. 8 points, les gars. 8 points, vous ne rêvez pas. Le Paris Saint-Germain Football Club, avec Mbappé, soi-disant meilleur joueur du monde, à 8 points en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que c'est que cette abomination ? N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, notamment Willou et autres, qui vont faire une analyse technico-tactique du match, où il y a eu des problèmes dans quelques phases du jeu pour le PSG, mais initialement, à la construction, etc., c'était très bien. Mais à un moment, le match, tu dois le gagner, comme tu dois gagner PSG Newcastle. Le seul match pour moi que tu méritais vraiment de perdre, c'était le Newcastle PSG à St James Park. Parce que ce match-là, tu l'as mal abordé, je t'ai fait un peu boire, et voilà, c'était mérité. Voilà. En vrai, même le match contre Milan, c'était un peu plus serré pour moi, mais voilà. Mais par contre, ce match-là contre Dortmund, ce match-là contre Newcastle au Parc des Princes, tu devais les gagner et tu devais finir actuellement premier du groupe. Il faut vraiment se remettre en question. Là, honnêtement, les gars, j'ai vraiment pas envie d'accuser comme ça des joueurs individuellement. Mais Kolo Muani, purée, les gars, je suis pas loin de demander. Enfin, non, vraiment, déchirer son contrat, enfin, je sais pas. Mais là, les gars, vraiment, j'insiste. Il y a le poids du transfert, il y a le stress et tout. Mais à un moment, tu es un joueur de football, tu dois revenir à ton niveau. Kolo Muani, depuis ce début de saison, c'est quelques petites actions, il est OK. Et je suis OK, vraiment. Il fait des bonnes déviations parfois sur l'aile. Il permet de faire un bon 1-2 qui va créer une accélération, certes et tout. Mais les gars, est-ce que c'est ça son niveau de jeu ? Parce que vraiment, je n'ai pas envie d'être vulgaire. Je pense que vous faites un stage, un mois de foot, et vous êtes peut-être meilleur là, techniquement parlant, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est dramatique. C'est dramatique. Au moins, tu es qualifié. Vous voulez que je dise quoi ? Au moins, on est qualifié. Ça, on voit les bons côtés des choses. Oui, on peut voir les bons côtés des choses. Au moins, on est qualifié. MDR, voilà, on est qualifié. Et donc, voilà, les amis, les adversaires du Paris Saint-Germain en 8e de finale, comme je l'ai dit. Donc, tu as quasiment que des très grosses équipes, honnêtement. Le football, c'est le football, tout peut arriver. Mais par contre, je considère sincèrement, et je suis désolé si je parais pessimiste, je considère sincèrement que si tu prends le Bayern, surtout City, par exemple, ou même Arsenal, le Real, il faudra vraiment pas espérer parce qu'à un moment, quand tu n'arrives même pas à battre Dortmund, Newcastle, alors que tu dois les battre, à un moment, voilà, on dirait que tu fais exprès. Et encore une fois, ces matchs-là, tu dois les gagner. Je demande ces matchs-là, PSG-Dortmund, dans une autre timeline, tu le fais, Dortmund-PSG plutôt, bah tu le gagnes. Et vraiment, parfois, je suis en train de me dire, mais limite, on fait exprès. Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est un jeu, on fait exprès. Allez, à celui qui gâche le plus d'occasions. Alors, c'est qui le premier en ce moment ? Je sais pas, c'est peut-être Kolo Muani, je sais pas, c'est le numéro 1 des occasions ratées, c'est qui, j'en sais rien. Et voilà, et j'ai quand même envie, note positive, encore une fois, le match n'a pas été mauvais, hein, j'insiste, allez voir une analyse si vous voulez technico-tactique, le match du PSG a été bien, très bien par moment, et il permettait très largement de gagner. Voilà, mais nos agents du BTP, surtout hashtag Monsieur Randall Kolo Muani, voilà, eux, ils se disent j'ai pas envie de marquer, je sais pas, je suis un peu énervé. Mais j'ai envie de parler quand même d'un joueur merveilleux, Warren Zaïre-Emery. Alors j'ai vu qu'il a été un peu critiqué, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que alors il faudrait vraiment que vous revoyiez le match de Kolo Muani, de Warren Zaïre-Emery, quand on connaît son âge, quand on sait qu'il revient. Le mot diamant est faible. Hein. Ce mec-là, irréel, c'est vraiment le plus grand espoir du Paris Saint-Germain. Bref, les amis, je vais arrêter la vidéo. Je suis désolé. Peut-être qu'on reviendra à froid et tout sur ce match. Mais voilà mon idée que j'ai envie de transmettre. Le PSG a fait le match qu'il fallait, comme ce contre Newcastle au Parc des Princes. Ce match, tu dois le gagner. Tu le joues 2000 fois si tu veux, mais tu dois le gagner ce match-là. Je suis sûr et certain que dans les timelines, dans une autre timeline, dans une autre dimension, ce match, tu le joues, tu le gagnes. Ce n'est pas normal de ne pas mener à minima 2-0 à la mi-temps. À minima. Parce que tu peux faire 3-4-0 à la mi-temps. Ce n'est pas normal. Donc, continue comme ça. Et tu vas encore perdre en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et j'aimerais vraiment que personne s'enflamme. Parce qu'à l'instant T, parmi les huitièmes de finalistes, je sais pas comment on peut dire, parmi les équipes en lice actuellement, le Paris Saint-Germain est peut-être pour moi l'équipe la plus indécise. Parce qu'à un moment, elle joue bien. Elle a des vrais préceptes de jeu.
mais elle ne sait pas finir. Alors à part si tu achètes Haaland au mercato hivernal, on ne sait pas, MDR peut-être, hein. En l'état, il faut arrêter. Donc maintenant, je propose blacklister Colomani, déchirer son contrat, je sais pas quoi, mettez Dembélé à droite, il est exceptionnellement bon là-dessus, mettez Ramos, installe Ramos, ce mec est avant-centre, il sait finir des occasions, mais juste mets-le en confiance, il va planter, il va planter, il va planter, et basta. Colomani, soit tu dégages, je sais pas, soit tu es sur le banc, mais maintenant arrête tout. Parce que là, les gars, je vous le jure, pour la première fois de ma vie entière, j'ai envie de noter 0 sur 10 un joueur de football. J'ai envie de noter 0 un joueur de foot. J'ai envie de noter 0 sur 10 un joueur de football qui n'a pas eu un comportement dégueulasse sur le terrain. J'ai envie de dire, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas pris de rouge, mais j'ai envie de lui mettre 0. Premier degré. J'ai vraiment envie de lui mettre 0 sur 10. On va arrêter là, les amis. Je suis désolé pour cette vidéo. On est qualifié. Repos jusqu'à février. On verra ce qui va se passer en février. Et ouais. On sera là, évidemment, en live pour faire le tirage au sort comme sur la chaîne sub, vu que c'est un gros live. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que, pour moi, là, je vois pas comment le PSG, à l'instant T, là, sans régler ce problème de finition, je vois pas comment tu vas faire. Parce que tu n'es pas assez fort défensivement non plus. Tu n'es pas assez fort dans le milieu. Tu peux être fort que offensivement. Et si tu mets pas tes occasions, bon bah tu deviens une équipe quelconque. Là, tu n'as pas perdu ce soir. Tu n'as pas perdu contre Newcastle. Mais contre City, contre le Bayern, contre le Real ou quoi, ça pardonnera pas du tout. Parce qu'ils sont beaucoup plus complets que toi. Et même Arsenal et d'autres, hein. Bref. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi. C'était Koro, la paix sur vous quand même. Je suis désolé pour ça. Et peut-être qu'on reparlera de ce match tôt ou tard. Allez, à bientôt les amis.